Salut, salut! Un petit tour dans la serre et puis je vous dirai comment j'ai bouturé mon céleri. Déjà, on regarde le thermomètre. On doit quoi 16 degrés. Donc, 16 degrés comme ça à l'extérieur, il fait pratiquement 12. Là, ce sont mes betteraves rouge et blanc. Et puis là, ça doit être des pastèques, des tomates, encore des tomates et des cacahuètes arachides pour ceux qui en font, du maïs. Comme je disais, c'est des cultures dont on peut mettre directement la graine en terre sans passer par le semis. Et ce que je ferai d'ailleurs. Et là, c'est mes différents choux rouges et choux verts qui ont pris un coup de gelée. Et bon, j'ai essayé de repiquer les pieds qui avaient tenu et là, c'est plutôt bien parti pour certains. Donc, j'aurai quand même quelques choux. Ils sont déjà plus grands parce que la vidéo, elle a été faite il y a déjà 2 semaines. C'est les cornichons verts de Paris qui se font manger par des limaces. Je ne savais pas que ça adorait ça. En même temps, la paille est tout à côté, je vais l'enlever. Là, c'est des blés cacardes. Là, c'est un essai de semis. Je sais que la graine, on peut la mettre aussi directement en terre. J'en ai déjà fait. Je ne consomme pas beaucoup. C'est plus pour mes poules que je le cultive. Là, encore des choux rouges. Et puis des cacahuètes. Et là, c'est des courgettes rondes de Nice. Je sais pas, c'est... On a l'impression que ça file, pourtant c'est dans la serre. Et il faudrait que je change le contenant. Et là, c'est des courges butternut. J'en ai fait pas mal. Là, ce sont des gombos. Là aussi, j'ai refait un deuxième semis qui a bien pris également. Il va falloir d'ailleurs que je repique. Et puis là, ce sont des piments. Non, plutôt des poivrons. Et des aubergines. J'en ai mis déjà quelques-unes dans la serre pour voir comment ça se comporte. Sinon, mes semis sont à l'intérieur. Je les sors et puis je les rentre. Donc là, c'est du basilic. J'arrive pas à avoir... c'est pas monté plus que ça. J'arrive pas à avoir de bons semis. Pourtant, la barquette, elle était pleine au début. Tout a germé, mais au moment de pousser, il n'y avait plus personne. Là, pareil, ça, c'est des poivrons. Et ça, c'est des piments avec les feuilles avec un peu plus large. Je pense que le poivron, c'est des piments. Et là, c'est des concombres arméniens. Je vais acheter à Cocopédie. Voilà. Et là, c'est le potiron. Les tomates. J'en ai déjà semé quelques pieds dans cette serre. Cette serre, normalement, sera réservée plus aubergines, piment, poivron. Je l'ai déjà dit. J'ai une autre serre pour les tomates. Là, je l'ai mis en terre. Il était tout petit à ce pied de tomate. Hein. Là, il pousse bien. Et là, c'est l'aubergine. Je ne sais pas quoi ce que ça fait. Ça jaunit, ça pousse, je sais pas. En tout cas, ça ne crève pas. Je fais des petits tests comme ça, si ça tient. C'est bien, sinon c'est pas grave. Des salades.
crois que je suis un peu en retard. Hein. Quand je regarde des vidéos, tout le monde a des grosses salades. Pas moi, mais bon. Et puis là, c'est des causes. Et ça, c'est quoi déjà ça? La coriandre. Ouais. Tomates. En tête qui résiste. Ça, c'est mes bougies. Hein. Je les allume pour attendre froid. Pour attendre de température négative. Ça, c'est du piment boule de feu africain. Et là, c'est quoi ça? Du pastèque. Pastèque. Ensuite, ça, c'est quoi? Des courgettes. Des concombres. Bon, j'ai refait tous les semis de tout ce que je vous présente en décalé. Pour voir ça, c'est du macabo ou taro, je ne sais plus très bien. On va dire taro. Une tubercule utilisée un peu partout. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Des melons charentais. Donc j'ai décalé les semis comme je disais. Il faut avoir des récoltes sûres et chéronnées. Et là, c'est mon œuf au quartier. Vous voyez les feuilles, elles font un peu bizarre là. Acheter de blanc. Je pense que c'est manque de soleil parce qu'il est resté à l'intérieur tout le temps. Et ça va se recolorer normalement parce que mes tomates à l'intérieur faisaient aussi ça. Une fois que je les ai mises en serre, elles se sont recolorées les tomates. Manque de soleil. Donc du coup, la chlorophylle ne se fixe pas correctement. Là, c'est des tournesols. Là, je fais en semis comme ça dans la terre et puis je les déterre pour les planter à l'extérieur. Des semis aussi d'épinards que je repiquerai à l'extérieur pour libérer la place parce qu'il est juste temps de commencer à planter des poivrons et des piments. Ça, mon céleri. Là encore, c'est des poivrons. Un poivron déjà planté. Et puis c'est tout. Donc là, je vous parle de mon pied de céleri. Celui-là, il a résisté à l'hiver. Je l'ai planté le printemps passé. Donc je l'ai juste déterré là parce que je voulais changer d'emplacement. Et puis j'ai pu le multiplier. J'ai simplement retiré des branches qui avaient... J'ai fait en sorte qu'il ait un peu de racines. Et puis j'ai mis dans des godets. Les feuilles étaient mortes complètement. J'ai quand même mis, j'ai pas jeté. Vous voyez là, ça a repris, ça s'est recoloré. J'ai taillé. Et puis je pars d'un pied de céleri. Et puis j'en ai pas mal. Hein. J'en ai au moins 6. Et là, ils sont tout beaux. Après, il y a aussi une autre technique. Hein, c'est de couper toutes les feuilles et tremper la racine quoi, dans de l'eau. Et puis ça repousse. Ça, c'est pratiquement des plantes perpétuelles qu'on peut avoir tout le temps dans son potager. Le bouturage, il est simple. Même pour des novices comme moi, j'y arrive. Alors, tout le monde peut le faire, ça. Donc, je n'achèterai plus jamais de céleri. Je procéderai toujours comme ça. Par contre, il faut vraiment amender, hein, il faut amender avant de le planter. C'est très gourmand. Donc, voilà, c'est ainsi que se termine la visite de la serre. Et puis, abonnez-vous, likez. Et puis, je terminerai par les photos de ce que sont devenus les semis encore. Parce que j'ai certains semis à l'intérieur. Okay.